Nous allons coudre ensemble le top caraco. Donc, il y a 3 pièces sur le patron, le bonnet, le dos et le devant. Vous devez le coudre dans du jersey. Vous avez besoin d'un petit nœud ou d'un petit gris-gris, de galons pour faire une bretelle et d'élastique. Donc, vous mesurez la même longueur que votre dos, l'élastique auquel vous enlevez 10 cm. Je fais ça ainsi. Ça dépend vraiment de la qualité de votre élastique, mais généralement, ça se passe plutôt bien. Donc, vous divisez en deux et vous repérez le milieu de votre élastique. Pareil sur le haut de votre milieu dos. J'ai choisi un élastique plutôt souple pour vous aider. Vous positionnez le milieu de votre élastique sur le dessous-milieu du haut de votre dos. Ensuite, vous épinglez les extrémités de cet élastique, bord à bord avec votre tissu sur les côtés. Voilà. Et vous tirerez pour avoir l'élastique à la mesure de votre haut dos. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et quand vous tirez, vous le mettez à la mesure de l'élastique. J'ai assemblé ça au point zigzag en tirant pour le couper. Ensuite, on va rabattre, c'est-à-dire replier l'élastique à l'intérieur du dos. Donc, je replie mon élastique, je positionne le début sans le tirer, je fais un petit point d'arrêt, vous voyez, au zigzag. Et maintenant, je tire pour que mon tissu soit bien à plat et je zigzague au bord de l'élastique. Je me reprends à chaque fois, en fait, je vais 10 cm environ par 10 cm. Je tiens, je m'arrête, je plante l'aiguille, je retire et je fais la même chose. Vous auriez pu faire ça soit à la recouvreuse, soit avec une double aiguille, mais je vous montre ce qu'on peut faire avec un simple point zigzag pour que ça vous encourage à coudre ce top et à vous montrer que c'est simple. Voilà, et à l'arrivée, je fais un petit point zigzag en point d'arrêt. Voilà ce que vous avez sur l'endroit et sur l'envers. Maintenant, on passe au bonnet. Donc, vous voyez que les bonnets sont au pli, c'est noté ici. Pliure, pas au pli, j'ai dit une bêtise, pliure. Vous avez des crans pour les fronces et des crans de croisure. Je vous explique ça en détail. En fait, votre bonnet se forme quand on l'a replié. Voilà. Votre bretelle se situe en haut où il y a un petit V. Pour vous montrer, voilà. On va assembler ici et faire l'emmanchure. C'est la partie arrondie, ce que j'appelle l'emmanchure. Donc, je vous conseille d'épingler la bretelle à l'intérieur. Vous repliez votre bonnet. Bien bord à bord, vous replacez tout ça bien. Et on va assembler ici, droit, et ensuite l'emmanchure dans l'arrondi, à 7 mm du bord, avec le point stretch de votre machine à coudre. Vous pouvez également le faire au surjet si vous préférez. Je le monte au point stretch de ma machine à coudre pour vous montrer que c'est possible. Donc, je fais pareil sur le second bonnet. Pour ce qui est de la pliure, sur le patron, il y a écrit pliure et droit fil, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et vous fixez avec un point d'arrêt la bretelle. On retourne sur l'endroit, on enlève l'épingle, on ne crante pas dans le jersey. C'est pas utile, ça va se tendre, même dans l'arrondi. Et on ressort bien l'emmanchure et le côté. Là, entre ces deux crans, il y aura des fronces. Voilà, donc je mets bien cran sur cran et j'épingle mon côté pour que tout soit bien ressorti correctement. Je mets bord à bord mes crans de fronce dessus et dessous, vous voyez, parce que mon tissu roule un petit peu, j'aime bien épingler. Comme ça, je suis sûre que c'est équilibré et bien placé. Voilà, et entre ces deux choses, il y aura des fronces qui formera le bonnet. Et là, vous avez votre croisure qui n'est pas cran sur cran, mais de cran à cran. Je crois que ça fait 3 cm. Et voilà vos bonnets, une fois qu'ils seront froncés, ça donnera ça. Donc, pour faire, j'ai fait qu'un fil de fronce. Pour cela, je tire sur mon fil pour avoir de quoi tirer pour faire les fronces. J'ai mis au maximum mon point droit et j'ai desserré
ma tension. Pas de point d'arrêt ni au début ni à la fin, sinon on ne pourra pas tirer sur le fil pour faire des fronces. Là, je tire sur le fil du dessus et je forme des mini plis qui s'appellent des fronces. Voilà. Donc clairement, ce patron, ça ne convient pas pour les fortes poitrines. J'en suis désolée, mais vraiment, c'est un petit débardeur pour les petites poitrines. Donc la même chose sur l'autre bonnet. Et maintenant, je vais épingler ma croisure. Donc là, vous voyez, je mets bien le cran à la pointe et l'autre pointe sera l'autre cran. J'épingle ça. Je remets ma machine au point droit normal, c'est-à-dire que je règle ma tension et je mets le point à la longueur normale et je pique pour préfixer ma croisure. Je vais dire que c'est à 3 mm du bord. Voilà. C'est pour m'aider à coudre correctement après. Je coupe mes fils. Je marque le milieu haut de mon devant. Je place mes bonnets endroit contre endroit. Je place le milieu de ma croisure pardon, sur le milieu du haut devant. Et je fais correspondre mes crans face à face, mes crans de fronce. Donc, on met bien les bretelles vers le bas pour ne pas les coudre. Je mets l'extrémité. Donc, vous avez 2 épaisseurs pour le bonnet avec le haut du bas devant. Je remets mes crans de fronce face à face. On épingle en fait 3 épaisseurs ensemble. Je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà. Et vous mettez autant d'épingles que vous avez envie. Épingles, pinces, tout ce que vous voulez. Même si je trouve que les épingles en couture, c'est quand même relativement mieux que les pinces. Voilà, on tire sur le fil pour régler les fronces, pour les mettre aux dimensions du bas entre les crans. Et ensuite, vous mettez bord à bord. Et voilà. Je vais assembler au point stretch à 7 mm du bord. Et ensuite, je ferai un point de surjet. On aurait pu faire qu'un seul point de surjet, hein, mais vous pouvez faire aussi un point stretch avec un zigzag au bord pour celles qui n'ont pas de surjeteuse. On enlève ces épingles au fur et à mesure, on enlève ces fils et on avance en prenant soin d'être régulière sur sa couture, c'est-à-dire qu'il faut bien faire attention où on place le bord du tissu sur le bord de son pied presseur. Ou alors, vous regardez les petites lignes, les petits repères que vous avez sur votre plaque aiguille. Vous prenez le temps, vous ressortez les fils que vous couperez par la suite, les fils de fonce. Si besoin, vous retirez sur le fil de fronce hein, pour qu'elle se forme bien. Et on finit par un point d'arrêt à l'extrémité. Voilà, un petit point d'arrêt. On coupe. Voilà. On coupe ses fils. La croisure et le second bonnet. Ensuite, vous surjetez. Vous voyez, j'ai déjà fait là. Maintenant, je vais mettre bord à bord le haut côté entre le dos et les bonnets devant. Et je vais coudre ça sur environ 4 cm en couchant la couture de sous la poitrine vers le bas.
Je fais la même chose de l'autre côté. On fait attention de ne pas prendre les bretelles. Et je vais coudre ça au point stretch de ma machine à coudre durant à peu près 4 cm. En fait, c'est comme un préfixage. C'est pour être sûr que tout arrive bien bord à bord et pour bien fixer ma couture vers le bas. Quand je dis 4 cm, c'est peut-être un petit peu plus. Enfin bon, voilà. Et je fais bien un point d'arrêt pour que ça soit bien solide. Voilà, je mets d'une épingle pour retirer le dessous et que ça soit bien bord à bord. Et là, je fais un point d'arrêt pour que ce soit solide. Parce qu'il y a beaucoup de tension puisque c'est le dessous de bras. Voilà, je vérifie que tout soit bien bord à bord, ce qui est le cas. Je fais la même chose de l'autre côté. La couture des bonnets avec le bas devant est bien vers le bas, tournée vers le bas. On dit coucher. Je ressors avec l'épingle ou un poinçon mes extrémités pour que ça soit tout bien bord à bord. Et mon petit point d'arrêt. Voilà. On coupe. Et voilà. Donc maintenant, j'ai assemblé mes coutures de côté au surjet. Je coupe le surjet, je tire sur le fil et je vais le placer comme ça sous ma couture. Et ensuite, je ferai un petit point d'arrêt à la fin. Comme ça. J'épingle ça. Là, j'ai épinglé tout mon ourlet, c'est 15 mm. Et je l'ai fait toujours à ma machine à coudre normale avec, j'ai un espèce de petit point de recouvrement que j'aime bien. Et je couds tout du long, en rond. Je ne fais pas de point d'arrêt quand je fais un point de recouvrement. Par contre, à la fin, je vais chevaucher mes points d'environ 3-4 cm. Bon, l'important quand on fait un ourlet dans du jersey, c'est de ne pas tirer sur la matière. C'est votre point qui fera le stretch. C'est pas à vous de détendre votre matière. C'est pas le but. Voilà. Pour coudre du jersey, je vous conseille également de prendre une aiguille à jersey, bien entendu. Vous pouvez également prendre un fil mousse dans votre fil canette. Donc, on coud tout du long, régulièrement. Là, on prend un repère sur sa plaque aiguille, à 15 mm, ça doit y avoir un petit trait. Et s'il n'y est pas, vous mettez un petit scotch de repère ou simplement même un, je ne sais pas comment on appelle ça, un petit aimant pour bloquer votre tissu et vous servir de repère. Hop, je coupe mes fils du début d'ourlet. Et là, vous allez voir que je vais chevaucher mon ourlet de 2-3 cm, point dans point, avec le départ de mon ourlet. Hop, voilà le travail. Si vous avez un petit peu de dépassement dessous, là, de marge de couture, vous le recoupez au ciseau. Donc, je remets mon petit caraco sur l'endroit. Et là, je vais coudre, placer mon petit nœud. C'est pas obligatoire, mais j'aime bien. Mais c'est un petit peu kiki, c'est l'esprit lingerie un petit peu. Et je vais le coudre soit à la main, soit... Là, vous essayez sur vous. Faites attention de ne pas mettre la ligne de sous-poitrine qui passe sur la poitrine. De ne pas faire des bretelles trop courtes. Donc, vous l'essayez et vous allez soit coudre les bretelles à la main, soit avec un petit point d'arrêt. Voilà. C'est tout kiki. Donc là, je prends un filet d'aiguille, je fais un petit point pour maintenir. Je suis plus douée à la machine à coudre qu'à la main, voyez-vous. Et je maintiens mon haut sous l'emmanchure, la valeur de couture tournée vers le dos en prenant en dessous le fil du surjet. Voilà.
Ce petit point me sert également de rentrer en fait la valeur de couture pour pas qu'on la voie sur l'extérieur. Vous voyez, là, je cherche à la cacher. Maintenant, je fais le petit point pour maintenir le nœud devant. Donc, en faisant plusieurs petits points, vous pouvez également choisir de le plaquer à la machine plate. Moi, je préfère faire des petits points pour que ce soit invisible sous le milieu du nœud. Donc, choisissez votre méthode. Pour que ce soit solide, le moins visible possible. Donc n'oubliez pas de faire un petit nœud à la fin pour pas que la couture se défasse. Pour les bretelles au dos, vous allez essayer votre top et vous allez soit les coudre à la main comme ça, soit au point zigzag. Donc, vous voyez, votre petit top est terminé. Votre ourlet tout joli kiki, un petit coup de repassage et hop, vous pouvez le porter soit sous vos vêtements en lingerie, soit pour la nuit.